Hold'em Masterclass numéro 78. Savoir stopper son attaque. L'agressivité est une des qualités premières au Texas Hold'em No Limit. Un joueur passif n'a strictement aucune chance de gagner un tournoi important, même s'il est très chanceux. Ceux qui voient dans le poker No Limit une occasion de multiplier les combinaisons et d'aligner les cartes se trompent. Ce jeu ne vise pas à constituer des mains, mais à gagner un avantage psychologique et stratégique sur l'adversaire, et cet avantage s'acquiert plus facilement grâce au jeu agressif. Pour autant, il faut savoir se limiter dans le jeu agressif dès que l'on sent que l'adversaire possède des arguments décisifs, comme une main de premier ordre par exemple. Les meilleurs joueurs agressifs sont ceux qui savent lever le pied quand les chicanes arrivent, comme les pilotes de Formule 1. Celui qui conduit toujours au maximum des possibilités de son moteur va forcément avoir une sortie de route. Une seule erreur suffit pour ne plus pouvoir prétendre à la victoire. C'est exactement la même chose dans un tournoi de poker. Pour illustrer cette idée, voici un coup vécu, cruel il est vrai, mais qui montre bien que l'agressivité est une clé dont il faut savoir bien se servir. Nous sommes en décembre 2007 dans un sit and go à une table à 100 $. Le tournoi a commencé il y a seulement 5 coups, donc les joueurs n'ont pas encore eu le temps de s'évaluer les uns les autres. Chaque joueur a commencé avec 1500 en jetons, les différences de tapis restent modestes, hormis un joueur qui a pris la moitié du tapis d'un autre. Les blindes sont encore de 10-20. Notre personnage s'appelle Carlos. C'est un joueur qui a l'habitude des tournois, au caractère agressif, ce qui lui vaut de réussir beaucoup de bluffs victorieux. Notre position est celle du premier de parole, qu'on appelle aussi UTG. C'est une position particulière car le joueur doit parler alors qu'il n'a strictement aucune information sur les enchères de ses 8 adversaires. Il agit donc dans le noir complet et c'est pourquoi, en cette position, il vaut mieux adopter un style serré, donc n'entrer en jeu qu'avec de très bonnes cartes. Il se trouve justement que notre main est la paire de dames. C'est une main de premier ordre. D'ailleurs, vous constatez qu'elle est classée troisième sur les 169 mains possibles. Comme avec toutes les mains de ce type, il ne vaut mieux pas aborder le flop contre beaucoup d'adversaires. Au contraire, il faut essayer d'éliminer les prétendants, et pour ce faire, il faut jouer agressivement. C'est le meilleur moyen de protéger cette main. Nous relançons à 80, les deux joueurs suivants passent, le joueur suivant surrelance à 140, les joueurs suivants passent et nous payons les 60 supplémentaires. Pour protéger notre main, nous relançons à 4 fois le surblind, ce qui est une hauteur standard en début de parole et en début de tournoi, comme c'est le cas ici. L'idée est d'éviter que des joueurs dotés de mains potentielles, comme Valet 10 par exemple, se risquent à voir le flop, car il peut leur donner un tirage, ce que nous voulons éviter pour protéger nos dames. Les deux joueurs suivants passent, mais le joueur suivant nous relance. Il fait juste une relance minimum à 140, mais cela suffit pour indiquer à ses adversaires qu'il a probablement lui aussi une très bonne main. Il a un tapis légèrement supérieur au nôtre, donc nous devons le craindre. Les autres joueurs passent. C'est maintenant à nous de parler. Les deux seules mains que nous craignons chez James Cam sont la paire d'As et la paire de Roi, car elles nous dominent à 80%. Mais il est peu probable qu'ils possèdent l'une ou l'autre, car il y aurait conjonction de deux grosses paires dans le même tour de donne, ce qui est possible, mais rare. Nous penchons plutôt sur la main As-Roi, voire As-Dame, que certains jouent très agressivement. Autrement dit, si nous allons voir le flop, nous voulons éviter qu'il montre un As ou un Roi. Si l'adversaire possède As-Roi, la probabilité qu'il y ait un As ou un Roi au flop est de l'ordre de 28%, soit un peu plus qu'une chance sur 4. Nous pourrions passer, mais nous voulons voir le flop qui peut être excellent pour nous. L'idéal dans ce genre de tournoi est d'essayer de monter un gros tapis le plus tôt possible, or ici nous avons une bonne occasion de le faire. Nous pouvons suivre, mais nous pouvons aussi relancer. Mais ce serait excessif. Nous ne connaissons pas ce joueur, en plus il a un plus gros tapis que nous, donc limitons-nous à voir le flop et ce sera très bien. Le pot contient 310. Le flop est composé du 9 de trèfle, du 5 de pique et du 4 de trèfle. Il donne la possibilité d'une quinte et d'un tirage à couleur. L'intérêt est qu'il ne comporte aucun as et aucun roi, donc nous avons une overpair, autrement dit une main très forte. Nous ouvrons à 250 et James Cam paye. Ce flop est tout à fait anodin. On voit mal comment il pourrait avantager l'adversaire. Il ne peut pas avoir a priori brelan ni deux paires, sinon il aurait relancé pré-flop avec une main très moyenne. S'il a vraiment As-Roi, ce flop ne lui donne strictement rien et il ferait une grosse erreur en payant une ouverture.
Nous ouvrons aux trois quarts du pot, mais James Cam paye. C'est très mauvais pour nous. A priori, il n'a pas as-roi ou peut-être à trèfle, ce qui lui donnerait tirage à couleur. Il peut aussi avoir les valets, les dames, les rois ou les as. D'un seul coup, nous nous sentons beaucoup moins forts et nous voyons un certain danger poindre à l'horizon. Le pot contient 810. La turn est le 10 de trèfle, ce qui permet la couleur. Cette carte nous apporte un tirage à couleur. Nous ouvrons à 600 et James Cam paye les 600. Ce 10 est une bonne carte pour nous puisque ce n'est ni un roi ni un as, et en plus, il nous donne tirage à trèfle. Le problème, c'est qu'il apporte couleur à l'adversaire s'il a deux trèfles en main, comme nous l'avons évoqué au flop. Ici, nous ne pouvons pas ouvrir all-in car nous sommes peut-être déjà battus. Il nous reste la possibilité d'arracher le pot en ouvrant assez haut. Si l'adversaire a une main moyenne, il est probable qu'il va passer. Et notre possibilité de tirage à couleur nous couvre. Mais James Cam paye une fois de plus. Là encore, mauvaise nouvelle, il possède vraiment un jeu, ou alors il ne connaît rien au poker. Le pot contient maintenant 2010. La river double le 4 déjà présent. Elle ne donne rien de plus à notre main, et nous terminons avec deux paires dame 4. Nous ouvrons all-in à 500 et James Cam paye. Ce 4 ne change rien au rapport de force dans la mesure où, de toute évidence, l'adversaire ne peut pas avoir full ni brelan de 4. Mais nous essayons une dernière fois de défendre notre main, justement parce que nous ne sommes battus que par les as et les rois. C'est pourquoi nous ouvrons à tapis à 500. L'adversaire paye immédiatement. Nous abattons nos dames, mais James Cam abat les rois. Il double presque son tapis et nous sommes éliminés du tournoi. La leçon du jour porte sur l'agressivité. Il faut être agressif, c'est vrai, mais pas tout le temps. L'agressivité est bonne pour se défendre, pas pour attaquer dans un combat perdu d'avance. Sinon, ce serait comme batailler comme un beau diable à main nue contre un gladiateur armé jusqu'aux dents. On aurait beau s'acharner à donner des coups, nos chances de victoire resteraient quasi nulles. Il vaut mieux fuir le combat, puisque cette option nous est toujours offerte au poker. Carlos a raison d'être agressif pré-flop avec les dames. Il doit défendre sa main. Et quand il paie la relance de James Cam, c'est pour voir un flop sans roi ni as. Il le sait d'avance. Quand ce flop rêvé arrive, il a à nouveau raison d'attaquer aux trois quarts du pot, car à cet instant, de deux choses l'une, où James Cam a une grosse paire, as, roi, dame, valet, et il peut payer, ou il a as, roi ou as, dame, et il doit passer. C'est là que Carlos commet une erreur. En voyant James Cam payer, il n'arrive pas à concevoir que ce joueur a forcément une grosse paire. C'est vrai que Carlos manque d'informations sur ce joueur. Après tout, c'est peut-être un débutant ou un farfelu qui surrelance préflop avec de petites paires. Mais faute d'avoir ces renseignements, il vaut mieux considérer que ce joueur est un joueur chevronné. Donc il aurait, entre guillemets, une main excellente. Or, il ne va sûrement pas payer avec as-roi ou as-dame. En revanche, il peut le faire avec les as, les rois, les dames ou les valets. Mais de ces quatre mains, Carlos en craint deux, les as et les rois. Si James Cam a l'une ou l'autre, il est normal qu'il joue de cette manière. Il paye l'ouverture. Il peut aussi relancer, c'est vrai, mais il ne le fait pas peut-être parce que ce n'est pas dans ses habitudes ou simplement par prudence. C'est d'ailleurs un élément qui trompe aussi Carlos. Les deux autres mains possibles, les dames ou les valets, un joueur aguerri aurait généralement payé pré-flop au lieu de relancer. La relance que Carlos subit pré-flop doit d'abord être vue comme émanant de quelqu'un qui possède as-roi, les as ou les rois, mais pas les valets, sauf d'un joueur très agressif. C'est donc à la turn que Carlos commet une erreur parce que, en toute logique, son adversaire n'a que les as ou les rois. Il devrait checker et s'estimer battu par les as ou les rois, et conserver encore 1100, ce qui est loin d'être ridicule à ce stade du tournoi. Au lieu de cela, il attaque encore, mais il faut dire à sa décharge qu'il a à ce moment le troisième tirage à trèfle. Il est évident que si la turn n'avait pas été un trèfle, il aurait été moins tenté d'ouvrir. Et James Cam aurait peut-être checké lui aussi, justement parce qu'il n'avait même pas de tirage à couleur. Mais même en ayant commis cette première erreur, Carlos en commet une deuxième, à la river, car si la dernière carte n'amène aucune amélioration pour personne, ce n'est pas une raison pour attaquer à nouveau un coup que l'on ne perd que si l'adversaire possède les valets, éventuellement les dames. Il lui restait encore 500 à cet instant. Ce n'était pas énorme, mais quand les blindes sont encore à 10-20 comme ici, c'était suffisant pour espérer revenir dans la course. En conclusion, l'agressivité du joueur a l'avantage de lui apporter des informations, mais encore faut-il qu'il en tienne compte. Si ces informations conduisent à la conclusion que, bien que nous possédions nous-mêmes les dames, l'adversaire a très probablement les as ou les rois, nous devons jeter nos dames, même s'il est toujours difficile de se débarrasser d'une overpair.